Bonjour à toutes et à tous, ici Laurée Dubois pour les Sommes de toutes les peurs. Je suis ravie de vous retrouver pour cette chronique numéro 8 des carnets du cinéma consacrée aux fantômes. Alors, vous savez que les fantômes, c'est un des thèmes les plus abordés au cinéma quand même. Donc, pour aller vite et pour ne pas louper quoi que ce soit, je vous mets en barre de description un lien Wikipédia où vous avez 143 films listés sous l'article intitulé Fantômes et cinéma. Donc là, si vous êtes intéressé par le thème ou que vous voulez creuser ou essayer de vous y intéresser, je vous renvoie à cela. Donc comment faire pour choisir un film quand il y en a autant sur le thème? Eh bien, moi j'ai un peu lu cette liste, j'ai regardé mes propres carnets du cinéma, ceux que j'avais pu écrire avec Art Breeze en 2015, mais honnêtement, sur la thématique des fantômes, on n'y était pas trop. J'ai pensé à Bates Motel, peut-être pour faire un renvoi à Norman Bates, qui est cité dans une autre chronique pour un autre sujet, mais je m'étais dit, bon, voilà, ça resterait sur le thème de la semaine. Mais finalement, les fantômes de Norman Bates sont, voilà, c'est pas le fantôme, le thème principal. Donc, finalement, les fantômes sont tellement effrayants qu'ils semblent imperceptibles. Ils ne sont pas autour de nous. On sent qu'ils sont là, mais où sont-ils alors? C'est un peu ce qui m'a vraiment fait pencher pour ce film-là. C'est le film The Others de Alexandro Amenábar avec Alec Kinaman, James Bentley pardon, et Nicole Kidman. Donc c'est un film que j'ai beaucoup aimé. Nicole Kidman y incarne une mère qui vit seule avec ses deux enfants dans un manoir loin de tout sur l'île de Jersey. Donc c'est une mère un tantinet psychorigide, hein, on peut dire, parce que vous verrez quoi, c'est pas trop la fête quoi quand même. Et finalement, plus le film progresse et on perçoit très bien que cette mère, elle fait peur à ses enfants et que en plus de cela, les enfants vont faire face à des phénomènes paranormaux glaçants. Les scènes s'enchaînent. Faut que je révise les chaussettes de l'archiduchesse, pardon. Donc les scènes, j'ai réussi, s'enchaînent dans un rythme parfait pour le lieu et l'histoire, puisque en fait on a rapidement l'impression que on est en train de les regarder sans être voyeur, c'est toute la magie du cinéma, hein, dans ce manoir, comme si on était caché dans une pièce où ils ne nous voient pas, mais nous on voit ce qui leur arrive. Et dans un canapé, voilà, on imagine bien le Chesterfield avec notre petite tasse de thé ou notre brandy, je sais pas, comme vous voulez. Et on observe l'intrigue qui se joue en fait dans ce huis clos entre, alors c'est pas que du huis clos, mais majoritairement, entre cette mère et ses deux enfants. Cette femme, en fait, elle attend le retour du père et mari qui est parti pour la guerre, puisqu'on est dans la période 39-45. Et je choisis ce film-là parce que finalement, on ne sait pas où sont les fantômes dans l'intrigue. Et la manière dont c'est filmé et le rythme, en fait, des dialogues et d'enchaînement des actions, etc., ça nous donne l'impression à nous d'être le fantôme dans le manoir, quoi. Et j'ai trouvé que ça, c'était vraiment une énorme performance sur le thème que je retrouve dans aucun autre film, parce que dans les autres films, on peut avoir l'impression de voir à la place de tel ou tel personnage, y compris si c'est un fantôme, mais c'est plutôt installé par la technique cinématographique pure et dure, quoi, j'ai envie de dire. Là, c'est une question d'atmosphère et de choix artistique d'Alessandro qui crée ça. Et je trouve ça extraordinaire. Bon, il nous livre un dénouement imprévisible et triste. L'issue qu'il donne à cette histoire adoptée du roman Le Tour d'écrou, c'est vrai que c'est dur, hein.
quand je vais pas vous spoiler le film si vous l'avez pas vu. Ceux qui l'ont vu, je pense que peut-être vous aurez envie de le regarder différemment, j'en sais rien, enfin j'espère. Donc voilà, je vous le conseille et je vous conseille de le voir. Et si vous l'avez déjà vu, pourquoi pas de le revoir. C'était Laurie Dubois pour Les Sommes de toutes les peurs, les carnets du cinéma. À bientôt!